En tant que coach, et j'en pense qu'il en va même pour tous les thérapeutes et psy, etc., et tout autre accompagnant, on doit aller bien. On est censé aller bien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que c'est complètement faux? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien, en mode coach, mais cette fois-ci, c'est pas vous que je coach, c'est moi. C'est à travers ma propre expérience que je vais vous expliquer comment Audrey, femme, chef d'entreprise, maman, conjointe, gère parfois ses émotions, gère aussi ses moments difficiles. Parce que bien évidemment que tout comme vous, là, qui m'écoutez, j'ai aussi des moments où ça ne va pas, des jours où la goutte d'eau fait déborder le vase, la pression devient trop forte, etc., etc. J'explose, je me sens dépassée, peu importe. Et j'ai décidé, là, vraiment aujourd'hui, de vous dévoiler un moment de ma vie, une période de ma vie, là, en ce début 2023, où j'ai dû gérer une émotion envahissante pour retrouver la sérénité. Mais avant de débuter un petit peu ces explications, mon parcours, etc., permettez-moi juste de vous rappeler une vérité importante. C'est quand même important. En tant que coach, je sais que l'idée selon laquelle nous devons toujours aller bien, mais c'est faux. C'est vraiment faux, comprenez ça. C'est pas parce qu'on est des accompagnants du bien-être, c'est pas parce qu'on connaît les outils qu'on va toujours bien. C'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que ce que vous voyez de moi. J'ai aussi mes périodes de doute, mes périodes de désillusion, de presque de détresse, de peur, de manque de confiance en moi. Ok. Et c'est normal et c'est humain pour vous comme pour moi. Bien sûr, en tant que professionnel formé, j'ai par contre l'avantage d'avoir des outils, la connaissance, les techniques pour comprendre ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, les 3 C que j'aime appeler. Et je suis capable de gérer mes propres émotions et de trouver des solutions pour retrouver mon équilibre et ma cohérence. Ce n'est pas le tout de le trouver, c'est à un moment donné, c'est futile, c'est subtil cet équilibre. Et avec les aléas de la vie, parfois on le perd. Et l'intérêt des outils et de mon métier aujourd'hui, c'est de savoir le récupérer le plus rapidement possible. Donc, je vais vous partager ce moment un petit peu difficile pour moi. En début d'année, donc 2023, je me sentais stressée, anxieuse, débordée. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne me sentais pas forcément à ma place dans mon business, dans mon entreprise. Et cette sensation, elle a persisté durant des mois. Ça a même commencé fin 2022. Et ça a créé une spirale un petit peu d'émotions négatives qui auraient pour moi, pu avoir de fâcheuses conséquences comme l'arrêt de ma cohérence, comme un burn-out, comme couper les ponts avec certaines personnes qui me sont chères. Parce que moi, quand je ne vais pas bien, je me ferme comme une huître, je ne communique pas, je travaille sur moi. Et ça fait des années, hein, ma meilleure amie, ça fait 23 ans qu'on se connaît. Elle le sait. Voilà, si elle n'a pas de nouvelles, c'est qu'au bout d'un moment, elle sait qu'il y a potentiellement une problématique, donc elle va procéder autrement pour revenir vers moi. C'est ma façon d'être. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et comment ai-je, moi, là, coach, réussi à m'en sortir? Comment j'ai utilisé mes outils pour gérer ses propres émotions, cette émotion? Donc vraiment, je vais vous partager mon quotidien en tant que femme, en tant que maman, en tant que présidente de société. Et j'aimerais voilà, que vous compreniez, parfois je vais peut-être être très émotive. Je suis une hypersensible, donc parfois revenir à certaines émotions pourrait me faire trembloter la voix ou même me faire verser une petite larme. Vous allez me voir en mode nature. Et je vais vous dévoiler mes propres techniques parce qu'il y en a plusieurs que j'ai utilisées pour surmonter cette période difficile et retrouver mon équilibre. On est toutes confrontées à des défis et des moments de vulnérabilité. Et en partageant cette expérience personnelle, j'espère vous inspirer et vous montrer que même en tant qu'accompagnant, on a nos propres parcours de croissance et de guérison. Donc vous avez les mêmes, voilà, tout simplement. Alors, comment je m'en suis sortie? C'est parti. Je ne sais pas si vous êtes prête à noter, mais je pense que ce serait important de revenir et de réécouter cet épisode. Premier outil, première technique pour mieux gérer mes émotions, mieux appréhender les périodes difficiles, l'écriture. J'en ai parlé il y a peu d'ailleurs, oui, il y a peu, car il y a réellement pour moi un pouvoir dans l'écriture. C'est un outil d'auto-coaching qui est pourtant hyper simple et tellement, tellement puissant. Je parle bien sûr du journaling. Écrire m'a permis de reprendre possession de ma vie, de mes besoins. Même si j'écris pas tous les jours,
Dès que je ressens le besoin, je prends mon joli carnet, mon stylo pour poser ce qui me chiffonne, rien de plus. Je ne garde pas ce qui me chiffonne en moi pour ne pas le ruminer sans cesse et je dépose en fait cette sombre, ce qui est sombre, sombreur, j'allais dire, c'est pas très français, mais voilà, mes idées sombres sur ce papier, comme ça je les ai plus en moi, ça me grappille moins de l'intérieur. Puis s'il y a le flow, s'il y a ce truc-là entre le crayon, ma main et moi, je me laisse guider en fait par le stylo, je plonge dans l'écriture intuitive et je me laisse porter. Parfois, j'y trouve des réponses surprenantes, vraiment, et des voies à explorer, expérimenter. Dès que je sens que je me reconnecte trop au mental, j'arrête, mais plus tard, je peux y revenir. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a titillée, je me dis: «Tiens, il y a ça, ah oui, pourquoi pas?» Et puis après la graine, elle est semée et ça continue de tourner dans le corps, ça continue de tourner dans la tête. Deuxième outil, donc je vous le dis, mais alors tellement, mais tellement, mais tellement souvent, et je le répète sans cesse en coaching aussi d'ailleurs, vos émotions sont votre boussole intérieure. Je sais, le thème de cet épisode, c'est comment moi je gère mes émotions. Mais j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience que ces émotions, c'est ma boussole, qu'elles me dirigent, me guident vers mon bien-être. Donc oui, je les ai écoutées, accueillies, j'ai tenté de les comprendre. Pas toujours facile, pas toujours simple de les écouter. On est d'accord, pas toujours simple de savoir ce que l'on ressent exactement, de mettre un mot sur cette émotion, de nous dire ce que veut cette émotion. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je ressentais un inconfort. Et un pas après l'autre, j'ai décortiqué cette émotion. Je me demandais régulièrement ce que je ressentais, qu'est-ce qui se passait dans mon corps, ce qui me dérangeait vraiment. Alors, au fur et à mesure, j'ai pu comprendre le pour quel projet, parce qu'on est dans un cadre pro, me dérangeait sans toutefois mettre la main sur le problème racine. Je vous en parle aussi souvent. Il y a la surface et il y a la racine. Et c'est un autre outil de développement personnel qui m'a enfin permis de mettre le doigt sur la raison après, il faut le dire, plusieurs mois. Et malgré tout, même si je n'avais pas la racine, j'accueillais l'émotion quand elle était présente, sans lui donner trop d'espace. Je ne voulais pas la refouler complètement, parce que ça aurait été une très très grosse erreur. Et je ne voulais pas non plus lui donner trop de place. Je ne voulais pas qu'elle envahisse complètement ma vie. Elle était déjà présente dans ma vie perso. Je sentais parfois que j'étais pas très bien quand j'étais avec ma fille, j'étais pas très bien le soir. Mais voilà, donc je voulais l'accueillir, mais je voulais pas non plus me laisser envahir. D'où les exercices de journaling, les moments où j'avais vraiment besoin d'extérioriser, et les outils que je vous présente dans cet épisode. Et j'ai aussi eu, en troisième outil, un fil rouge dans cette période un peu de tourmente. Je vais bien sûr vous dévoiler très vite, hein, ce qui m'a donné le déclic, mais ce qui m'a suivi tout au long de ce processus, on peut parler de maturation, parce qu'il y a vraiment eu ce sentiment de, je pars d'un truc vraiment inconnu, je grappille, je sens le truc, ça vient, voilà, et ça a maturé cette émotion. Qu'est-ce qui m'a accompagnée d'après vous tout au long de ce process? Qu'est-ce qui m'a accompagnée au quotidien? Mon plus fidèle compagnon depuis plus de 6 ans, mon bullet journal. Il a été pour moi mon fil rouge, mon repère, m'a permis de rester organisée, de garder une vision claire de mes objectifs, malgré cette émotion forte qui me submergeait. Et chaque jour en l'ouvrant, le matin, je me posais des questions fondamentales, mais vraiment fondamentales, qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui, là où vous me voyez aujourd'hui, là où vous m'entendez aujourd'hui. C'est quoi l'urgent aujourd'hui? C'est quoi l'important aujourd'hui? Combien de temps ai-je à ma disposition? Et la dernière, qui j'ai envie d'être aujourd'hui? Ces 4 questions quotidiennes me permettent de garder les pieds dans une réalité, de ne pas me laisser submerger parfois par ces émotions, ces désillusions, mon syndrome de l'imposteur, le manque de confiance, parce que même si j'ai énormément progressé, il y a des moments où ça vient me titiller quand je veux mettre en place de nouveaux projets. Et ben, ce bullet qui est là, hein, il n'est jamais très très loin de moi. Euh, il a été, voilà, mon ancrage dans la réalité pour ne pas me laisser vraiment déborder, submerger. Je me revois il y a quelques années en arrière, ces émotions, ça me mettait au fond du trou. Pas l'envie de se lever, on mange n'importe quoi, on végète devant la télé. Quand on est face aux autres, on est tout content, tout machin, on montre pas que ça va pas. Puis quand on vient chez soi, poum, voilà. Et ben mon bullet, il m'a permis de pas être dans le mode, je m'écrase, je m'affale, j'ai plus envie de rien. Il m'a été comme mon rock. Et les 4 questions que je viens de vous donner me guident dans mon quotidien de businesswoman tout autant que celui de maman. Et c'est mon Bugeot qui m'aide à ne rien oublier quand je pense, ouais.
à noter dessus ce dont je dois me rappeler. Parce que parfois, je reçois un message Instagram, je reçois quelque chose, je dis: «OK, bah, je vais y répondre après». Je passe à autre chose. Et si je ne l'ai pas noté dans mon bullet, ça zappe. Le cerveau n'est pas un disque dur, il n'est pas fait pour retenir une information, il est fait pour réfléchir. Alors, si vous ne connaissez pas encore la méthode bullet journal, je vous mets dans le descriptif de l'épisode un lien vers un guide gratuit de la méthode bullet journal. Téléchargez-la, téléchargez-le, c'est un guide. Vous voyez comment vous pourriez appliquer cette méthode à votre propre quotidien. Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est que vous trouviez aussi cet équilibre grâce à votre bullet, qui soit à vos côtés votre soutien de tous les jours et qui vous libère de votre charge mentale et vous ancre dans votre réalité, dans le moment présent. Bref, autre, autre chose importante, un entourage en soutien. Est-ce que j'ai pris une décision importante fin d'année dernière, début d'année, celle de m'entourer de femmes bienveillantes et de faire moi aussi appel à une coach. Hey yes, moi aussi je me fais accompagner. C'est important. C'est important d'une, pour une coach d'être accompagnée, pour justement toujours dépasser ses propres limites, sa confiance, et puis ne pas non plus se laisser submerger par les problématiques de ces personnes qu'elle accompagne. On a en tant que coach des référents, des superviseurs qui nous aident à évoluer, à grandir dans notre pratique. Mais à part ça, on a aussi besoin de nous, de personnes qui vont venir nous titiller là où ça fait mal, qui vont venir nous aider à exploser nos plafonds de verre. Donc si j'en reviens à ces femmes, cette coach, dans cette période un peu tourmentée, ça a vraiment été pour moi, autant leur écoute que leur présence, une bouffée d'oxygène. Ça m'a permis de prendre du recul, de bénéficier de conseils avisés, de sentir que j'avais un espace libre de discussion. J'ai su dégager de la charge mentale, de la charge émotionnelle oppressante, ce qui était loin d'être un luxe à ce moment-là. J'espère que vous êtes prêtes parce que maintenant, je vais vous dévoiler l'outil qui a fait toute la différence. Là, vous avez ceux qui sont venus vraiment en support, ceux qui sont venus m'aider à maturer le process. La science de la différenciation. Ça fait presque longtemps que je n'en ai pas parlé. Parce que l'outil magique qui m'a permis de me comprendre et de me reconnecter à mes émotions, c'est le design humain. C'est un outil qui m'est devenu tellement précieux que je vous en parle à chaque épisode, on est OK? Parce qu'en comprenant mon mode de fonctionnement, mon autorité, ma stratégie, mon profil, j'ai pu prendre des décisions déjà plus alignées avec qui je suis vraiment. Et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, je me rends compte qu'en accompagnant en fait les créatrices dans la compréhension de leur propre design, j'ai pu moi comprendre où était l'origine de mon mal-être, la racine. Je suis une générateur émotionnel en design humain. Et le job du générateur, simplement, c'est de trouver la satisfaction. S'il ne va pas dans la bonne direction, il est frustré. Or, moi, ma problématique de début d'année n'était pas de la frustration. La frustration, c'est une émotion que je connais même très bien. Mais là, je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce que je ressentais exactement. Ce n'était pas cette émotion habituelle. Je me sens frustrée, agacée, oh, ça m'engage, je peux pas aller. Non, non. Et c'est vraiment lors d'un coaching individuel avec une créatrice de type projecteur où on a abordé la notion de succès. Parce que ce qui indique un projecteur, contrairement à un générateur, qu'il est au bon endroit, c'est cette notion de succès. Quelle est sa définition de succès? Et cette notion-là de succès, ça m'a suivi pendant 2 jours. Où je me suis demandé ce que moi, ça voulait dire pour moi le succès. Et là, badaboum, donc c'était le dimanche, juste avant le début des 5e rencontres, les rencontres femmes audacieuses. C'est ce projet-là il y a quelque chose qui n'allait pas depuis 6 mois. En fait, depuis 6 mois, je me prenais pour une projecteur à la recherche du succès aka la réussite du prochain sommet en ligne de ma cohérence, avec plus de 5000 inscrites et je ne sais plus combien de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Sachez que la partie inconsciente de mon design humain, et là je vous la fais vraiment brièvement, est projecteur. Je suis vraiment une générateur, mais cette générateur, elle est constituée d'un inconscient et d'un conscient. Et l'inconscient est projecteur. Donc, j'étais guidée dans l'organisation de ces 5e rencontres par ça et par la peur du manque. Pourquoi cette peur du manque? Parce qu'aujourd'hui, derrière ma cohérence, il y a 6 femmes qui m'entourent. Elles ont contribué à faire de ma cohérence ce
qu'elle est aujourd'hui et elle contribue encore à créer ma cohérence. Et ça a un coût qui, en quelque sorte, ça m'étranglait, ça me prenait à la gorge. Donc, j'avais peur de manquer. Donc, j'avais besoin d'avoir X mille inscrits, j'avais besoin de générer X mille chiffre d'affaires. Mais j'ai oublié ce pourquoi moi je suis faite, l'essence même de mon entreprise, du pourquoi elle a vu le jour et c'est ce qui m'anime, le plaisir, la satisfaction. Et ça passe pour moi, par le partage. Et ce que j'ai ressenti durant tous ces mois, c'était de l'amertume, ce qui indique un projecteur qui ne va pas au bon moment. Et cette émotion-là, je ne la connaissais pas. Et cette émotion a été à l'origine de maux de gorge et d'une laryngite de plus de 3 semaines, malgré des antibiotiques. Et du jour au lendemain, du jour où j'ai compris, tout s'est envolé. L'impression de mal-être, les maux de gorge. Et je suis revenue, voilà, c'était la veille de l'événement et je suis simplement revenue dans ma zone de confort, ma zone de génie, là où je m'éclate, de partage. Donc j'ai profité de l'événement. J'ai profité, j'ai aucun regret sur cet événement parce que j'ai profité de chaque instant avec vous, de chaque instant avec les intervenants et j'y ai pris du plaisir et j'ai été satisfaite. Vous voyez comme il n'est pas simple, même pour une professionnelle, de trouver ses réponses. Par contre, j'ai su prendre du temps. J'ai su modérer mes émotions tout en les accueillant pour mieux les cerner et leur répondre. N'oubliez pas, bienveillance, indulgence et patience. Et c'est pas tout. Parce que j'ai quand même eu aussi, tout au long de ce process, des outils anti-stress qui m'ont quand même bien accompagnée également. Parce que les émotions, parfois, c'est un peu compliqué. Des techniques. J'ai utilisé des techniques de relaxation, surtout la méditation. Un moyen pour moi efficace de redescendre en tension et de me recentrer sur moi. Calmer mon esprit, apaiser et trouver cet espace de paix intérieure dont j'avais réellement besoin. Il y a également eu beaucoup de lectures. Pour moi, c'est une technique de relaxation. Mais de lecture hors développement personnel parce que ça a été une soupape de sécurité. Ça m'a permis de m'évader et de ne plus vraiment penser constamment à ce ressenti désagréable. Ça m'a offert un espace mental libre de toute charge et de tout questionnement. J'étais dans l'instant présent sans me poser trop de questions. Vous avez donc là des précieux outils, tous ceux qui ont été mes alliés dans ma quête d'équilibre et de bien-être, m'ont aidé à prendre soin de moi, à comprendre mes émotions, à trouver une solution pour retrouver ma sérénité, ma cohérence. Et ils m'accompagnent encore aujourd'hui au quotidien quand j'ai des moments où ça va moins bien. Journaling, méditation, cohérence cardiaque, scan corporel, toutes ces petites choses. Et le design humain vient lui compléter tout ça en m'aidant à mieux me comprendre. Chaque pas que je fais dans l'apprentissage du design humain m'aide à comprendre une nouvelle partie de moi, de ma vie et de mes comportements. J'espère que ce partage à cœur ouvert vous a vraiment été utile et qui vous permettra d'avancer dans votre propre cheminement vers l'équilibre et le bonheur. N'oubliez pas de vous accorder du temps pour vous et rien que pour vous. De vous entourer de personnes bienveillantes et de trouver les outils qui fonctionnent le mieux pour vous. Et si vous avez envie d'être entouré pour suivre ce chemin, d'être comprise, d'avoir un fil rouge, d'avoir des outils précis qui vous aident dans votre cheminement, de ne pas avoir à aller chercher sur Internet, à droite, à gauche, de devoir écouter un épisode de podcast, une vidéo YouTube, de lire 3 livres, etc. Pensez à l'accompagnement créatrice. C'est 6 mois pour renouer avec ses émotions, reprendre le contrôle sur sa vie, même si vous ne savez pas par où commencer. Et croyez-moi, là, il y a un petit peu de créatrice qui arrive au bout. Et je sais, voilà, j'ai des retours, je vois les changements et c'est tellement magique. C'est tellement magique de s'accorder ces 6 mois de temps, 6 mois dans votre vie pour reprendre le contrôle, pour trouver votre équilibre, trouver les outils qui vous aideront à maintenir cet équilibre, à trouver votre cohérence et à vous sentir bien, simplement bien, heureuse, légère et épanouie. Donc, n'hésitez pas, je vous mets les liens pour prendre soit rendez-vous avec moi pour une session de découverte gratuite où on échangera sur vos problématiques. Qu'est-ce qui fait que Créatrice, ce serait fait pour vous? Je vous dirai si Créatrice est réellement fait pour vous. L'intérêt pour moi n'est pas de vous faire entrer dans un accompagnement s'il ne vous apporte rien. Et puis, je répondrai à toutes vos questions sur Créatrice. Ce sera moi ou ce sera Suzy, la co-coach du programme. Et je vous mets également le lien descriptif du programme Créatrice de l'accompagnement. Et n'oubliez pas,
que là, j'ai fini l'autopromo. N'oubliez pas que vous méritez d'être heureuse et épanouie, qu'il y a toujours, toujours ces moments désagréables dans nos vies où bah, l'énergie redescend, le moral redescend. C'est pas qu'on a reculé, c'est pas qu'on a fait machine arrière, c'est pas qu'on a perdu du temps, c'est pas qu'on est inefficace. C'est normal et c'est OK. Comment je grandis après? Comment j'évolue? Comment je remonte la pente? Bien, je trouve mes outils, j'écoute mes émotions, je les comprends, je les accueille. J'évite qu'elles m'envahissent de trop, parce que je les canalise quand même un peu. En les accueillant et en les écoutant, on les canalise. Journaling, bullet journal, groupe de soutien, tout ça, c'est à votre disposition, c'est à portée de main. Vous n'avez plus qu'à tendre la main et prendre l'outil qui vous convient le mieux. Si vous vous sentez dépassé, si vous sentez que vraiment vous n'y arriverez pas, si vous avez besoin de soutien, d'aide, d'être accompagné, d'avoir un petit coup de pied aux fesses, d'avoir une épaule, je vous l'ai déjà dit, Créatrice est là pour ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté cette tranche de ma vie. C'est pas toujours évident de parler de ces moments-là. Je ne pense pas que j'aurais pu vous en parler en début d'année parce que je ne savais même pas moi-même ce qu'il en était. Peut-être que certaines qui me suivent depuis longtemps ont perçu la différence dans mon regard, dans mes sourires, parce que parfois je ne sais pas cacher les choses. Et j'en ai parlé dès le mois de mars, lors des rencontres que j'avais eu cette période de vide. Et vous voyez, j'ai eu besoin encore de quelques mois, là on est au mois de juin, pour maturer un peu tout ça et pouvoir vous le livrer, vous expliquer, vous aider à comprendre aussi que j'ai le droit à ces moments de faiblesse, ces moments de vulnérabilité, et les partager avec vous pour que vous compreniez que ce n'est pas parce que je suis coach que je suis un robot qui ne ressent rien. Bien au contraire. L'empathie fait partie des qualités d'un coach. Et donc, quand je vous accompagne, je ressens cette empathie, je ressens vos émotions et ça m'aide à mieux vous accompagner. Et ce message aujourd'hui, c'est ça, c'est vous avez le droit d'avoir des bas. Vous avez le droit de ne pas vous sentir bien. Vous avez le droit d'être vulnérable. Vous avez le droit de demander de l'aide. Faites-le. Ne restez pas seul. Ne restez pas dans votre coin à vous sentir plus misérable que le reste de la Terre. Relevez la tête. Soyez fiers de vous parce que vous êtes des femmes extraordinaires. Vous êtes de belles femmes. Et vous avez le droit au bonheur. Vous le méritez. Cueillez-le chaque jour. Et profitez. Profitez vraiment de chaque instant. Chaque jour est une nouvelle journée. Un pas de plus vers votre mieux-être. Merci et à la semaine prochaine. Je vous souhaite en attendant une belle journée, une belle semaine, une belle soirée ou un bon week-end. Bye bye.